Et ça, c'est génial. Ça filme déjà? Ouais. En fait, toi, t'es survie, moi, je suis tête à tête. Non, mais sérieux, c'est vraiment ça. Hein. Et ça change quoi? Moi, en tête à tête, je peux pas m'empêcher d'être en connexion. Ah. Donc, je vais jamais me mettre comme ça, quoi. Si tu me poses des questions, je vais jamais me mettre comme ça. Tu regardes, tu vois? Hein. Bon alors, bienvenue à tous sur mon podcast. J'ai pas encore de nom, maman elle est pas contente avec ça. Tu veux te présenter? Qu'est-ce que je dis? Bah j'en sais rien. Maman de 3 enfants, experte en accompagnement, je sais pas moi. Alors, pour le podcast, moi, je voulais que ça s'appelle version originale. Mais bon, finalement, il n'y a pas de... On verra. On verra. Qu'est-ce que je dois dire? Je suis conseillère en orientation, donc j'accompagne des jeunes qui cherchent leurs études, leurs options, et des adultes qui se disent mais qu'est-ce que je fais dans ce job-là? Donc c'est autant des jeunes que des moins jeunes. Et je donne des formations principalement connaissance de soi, donc Enneagramme, MBTI, oser être soi-même, voilà, tout ce qui peut aider à mieux se connaître pour faire des choix T'es un crack quoi. ancrés. T'es un crack. C'est pas Pour une faire craque. ouais, une craquette. Pour faire un peu référence en termes de coaching, je pense que maman, The Prep Dad pour les coachs, maman est au-dessus, je pense. Donc c'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu de qui vous avez aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu dis c'est parce que tu m'aimes. Non. Non, tu m'aimes pas. Non, mais du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu de développement personnel. Peut-être que je vais me mettre quand même comme ça. Ah ouais, je sais pas, on s'en fout. Développement personnel, de la vie en général, je pense. Du sport, de comment t'as vécu la prépa avec moi. Et, euh, et tout ça, quoi. On est parti. Parti. On est parti. Alors, premier post-it. J'ai écrit que si j'en étais là aujourd'hui, c'était grâce à toi. Parce que ça va être un moment émotion, C'est là. vrai. On va tous Mais pleurer. je vais te serrer dans mes bras, non? Non. Ouais, si. Je pense que c'est réellement grâce à toi parce que, genre, quand on était petit, tu nous as toujours dit qu'il fallait croire en ses rêves. Genre, par exemple, quand j'étais petit, je voulais être professionnel en vélo, je suis allé dans un internat de vélo. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais être kiné, je suis allé dans les sciences. Tu vois? En fait, je pense que grâce à ça, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres choses et de faire ce que j'aime aujourd'hui. Oh, ça me fait trop plaisir. C'est vrai? Oh, j'adore. Ouais. Donc, Mais il y a ce que je disais, mais j'y croyais vraiment, quoi. mhm. Donc je trouve que le principal, c'est d'avoir des projets, des rêves. Et si tu as les gens qui sont autour de toi, qui croient en toi et qui croient dans tes projets, Ouais. ça te donne un coup d'accélérateur, quoi. Ouais. Mais j'y croyais vraiment, quoi. Mhm. Et même si le rêve, même si le projet changeait, Ouais, t'étais toujours là, quoi. oui, et puis c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est Ouais. d'y croire et de tout donner pour y arriver. Ouais, c'est de tout mettre en place. Ouais. Parce que, en fait, je pense que grâce à toi aussi, je me suis rendu compte que tout était réellement possible. Tu vois ce que je veux dire? Je t'adore. Mais non, mais c'est vrai. Je pense que quand on met les choses en place, on peut tout faire. Je sais pas ce que tu en penses avec ça. Moi, le truc, tout est possible, ça fait partie de Ouais. ma vie. Et c'est vrai qu'il y a quand même peu de choses qui sont pas possibles. Peut-être pas comme on les a imaginées, mais il y a moyen d'y arriver autrement ou de changer un peu son projet. Mhm. Et puis, quelle liberté dans la vie de se dire que tout est possible, quoi. Donc, ça veut dire que t'es pas enchaîné, t'es pas... Ouais, t'es pas renfermé dans un boulot de merde, quoi. Ouais, maintenant, il y a plein de freins au changement de travail. Et donc, il y a des gens qui n'osent pas quitter leur boulot aussi. Donc, Toi, c'est ce que tu vois tous les jours, non? ouais, c'est super touchant aussi, quoi. Ok, Parce ouais. qu'en fait, il y a, par rapport au changement, on n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui aiment le changement. Ouais. On pense à des gens. On pense à des gens. Et il y en a pour qui le changement fait vraiment peur, quoi. Et donc, du coup, comme ils ont peur, il y a plein de peurs supplémentaires qui vont venir s'ajouter à leur peur principale de l'ouverture au changement, quoi. Donc, moi, quand j'accompagne des adultes qui veulent changer de boulot, c'est d'abord mieux se connaître et comme ça, on comprend pourquoi on a des freins, quels freins on a, qu'est-ce qu'on va mettre comme mot là-dessus. Il y a des gens que c'est la sécurité familiale, ils se disent si je change de boulot, mes enfants, ma compagne, etc., tout le monde va stresser, etc. Ou parfois, il y en a qui disent l'herbe n'est pas plus verte ailleurs.
Mais c'est important aussi de voir un peu de quelle couleur est ton herbe, quoi, hein. Ouais, parce que j'ai les brunes, barre-toi, quoi. Il y a un moment, il faut s'en aller, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On passe à la suivante? Quand tu veux. Tu voulais dire C'est toi quelque qui chose gères. d'autre? Non, je crois pas. Excellent. Ah, c'est intéressant ça. Ce que tu penses des jeunes? Alors, moi, je trouve que les, Maman est en couple avec moi si jamais on Ah! parce qu'on va croire qu'une cougar après. Ce que tu penses des jeunes? Hem, en fait, moi, je sais que je surréagis quand j'entends qu'on critique les jeunes. Mmh. Alors moi, pour moi, les jeunes sont vraiment des pépites, quoi. Tu vois, les jeunes que j'ai en individuel, en formation, enfin voilà, Ouais. ou les jeunes ou tous tes amis, et cetera. Je trouve que par rapport à ma génération à moi, vous vous posez beaucoup plus de questions. La question du sens. Est-ce que ça a du sens de bosser à temps plein ou de bosser à temps partiel? Ouais. Est-ce que ça a du sens de faire tel ou tel job? Alors moi, personnellement, ce sont des questions que je ne me suis jamais posées. J'ai l'impression que j'ai suivi un peu le flow, Ouais. les idées, et cetera. Mais les jeunes ont vraiment un grand, grand pas d'avance sur, en tout cas, allez, je vais parler de moi. Il y a plein de questions que je ne me suis pas posées et qui sont des questions essentielles pour les jeunes. Mmh. Le sens de quoi j'ai envie dans ma vie aussi. Est-ce que j'ai envie d'avoir des enfants? Est-ce que j'ai envie d'acheter une maison? Est-ce que j'ai envie de travailler à temps plein? Mmh. Dans quoi j'ai envie de travailler? Qu'est-ce qui est vraiment très important pour moi? Et alors, Ouais. ce qui est super touchant aussi, c'est qu'il y a des exercices avec les valeurs. Et donc, il y a des jeunes qui disent, mais moi, je veux super bien gagner ma vie. Mais ça, je trouve ça génial de le savoir, de l'avoir Ouais. identifié, de le dire, Mmh. parce que du coup, bah, il y a des jobs qui vont moins répondre à Ouais. ce besoin-là, quoi. Ouais. Donc moi, les jeunes, je suis fan. OK. Vraiment. Mais est-ce que tu as plus été dans le flow parce que, par exemple, Bonpa voulait, être lui expert comptable, donc tu as fait expert comptable? Alors, il y a un exercice que je fais en accompagnement ou en formation, c'est le génogramme de carrière. Et donc, Tu parles chinois là? génogramme de carrière, c'est comme un arbre généalogique, de OK. tes grands-parents jusqu'à Ouais. tes cousins, cousines, et tu notes les études qui ont été faites, les métiers qui ont été faits. Et donc, quand tu fais ça, tu te rends un petit peu compte des influences que tu aurais Ouais. pu avoir, parce que parfois on ne s'en rend pas toujours compte, des conflits de loyauté aussi qu'il pourrait y avoir, si dans ta famille personne n'a fait l'UNIF et que toi tu as envie de faire l'UNIF, ou si tout le monde est docteur en ceci, cela, et toi tu rêves de faire un métier manuel, Mmh. passionné. J'ai eu un jeune comme ça, il voulait faire la menuiserie, et dans sa famille, tout le monde était docteur en sciences, docteur, etc. Ouais. Et c'était une vraie question pour eux, quoi. Et pour le jeune, c'était un vrai problème parce que pour lui, il devait d'abord faire autre chose comme. Il devait d'abord faire docteur et puis après, Bah, en tout cas, ça faisait partie de son questionnement. Donc moi, comment j'ai choisi mes études? C'était en réto. Il y a quelqu'un qui est venu parler d'entreprise. Et je me suis dit, oh, ça a l'air chouette. Ouais. Alors que j'avais jamais fait d'économie, de comptabilité. Moi, j'étais en sciences maths langues, donc rien à voir. Et je me suis dit, bon, ça a l'air chouette. Bah, ça, c'est plus en lien avec ma personnalité, où je trouve que tout OK, est chouette ouais. partout, quoi, tu vois. Ouais. Donc tout est possible et tout est chouette. Et, euh, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé par faire une formation en comptabilité. Et je me souviens, quand j'étais en réto, ceux qui étaient dans ma classe, ils croyaient que je faisais une blague, que je disais que j'allais faire la compta, quoi. Donc, j'ai fait un truc pendant 20 ans, parce qu'après, j'étais expert comptable. J'ai adoré ce boulot-là, mais j'étais pas du tout dans mon Ouais. environnement, quoi. Mais est-ce que tu as adoré parce que tu étais avec Hélène ou tout des trucs comme ça? Ou alors, Bah, Hélène, c'était pas encore à ce moment-là. J'ai adoré parce que c'était super intéressant intellectuellement parlant. Je bougeais beaucoup, donc moi, quand il y ouais. avait des nouveaux clients à Bruxelles, c'est moi qui les prenais, donc Ouais. j'allais. Ça, j'adorais. Donc je bougeais, je rencontrais des gens. Je faisais le job était intéressant, Mmh. mais je me souviens en 2004 avoir dit à mon boss, alors que j'étais encore expert comptable, que enfin, voilà, je démissionnais et je voulais remplacer les papiers par des gens. Et donc là, je me suis vraiment rendu compte que être utile aux gens, pour moi, ça avait beaucoup plus de sens que de leur faire économiser de l'argent Ouais. ou de contrôler, Mmh. régulariser leur comptabilité, quoi. OK, ouais, ouais. C'est quand même fou, hein. Ouais, C'est quand même ouais. fou. Mais là, je suis en train de repenser à un truc. Quand on parlait du changement, tu vois, moi, quand je change d'environnement ou de pays, je me sens beaucoup plus stimulé. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Je sais pas si tout le monde a ça, mais par exemple, avec Romain, quand on a fait le tour de, bah, tous les pays, puis quand on s'est arrêté en Roumanie, Mhm. puis juste le fait de rester 2 semaines en Roumanie, puis d'aller en France, bah, j'étais stimulé de Mhm. malade Mhm. à voir des nouvelles choses, quoi.
Bah ouais, parce que ta personnalité, c'est ça, c'est avoir envie de découvrir, c'est le plaisir, et donc du coup, être dans un autre environnement dans lequel tu te sens bien, il faut Ouais, ça aussi. oui, oui. Ça va te donner des idées, quoi. Donc rencontrer d'autres personnes, voir des paysages que tu ne connais pas, Mhm. aller découvrir des villes, et cetera. Bah, ça, c'est aussi l'ouverture au changement, quoi. Ouais, Donc si tu es dans ton environnement, de découverte, et cetera, ça va te donner de l'énergie, quoi, ouais, clairement, quoi. ouais. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont, quand tu es dans un boulot dans lequel c'est pas le bon environnement pour toi, bon environnement, par exemple, quand j'étais expert comptable, c'était plus un environnement conventionnel, tu vois? Alors que moi, j'ai besoin de social. Mhm. C'est comme ça que tu peux, en fait, perdre ton énergie. Puisque c'est un peu comme si tu ramais à contre-courant, puisque tu es pas au bon endroit, en Ouais. fait. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui s'épuisent dans des jobs et qui vont jusqu'au burn-out, Ouais, quoi. mais du coup, comment toi, t'as fait pour tenir autant de temps dans ce métier-là? C'est une vraie question, mais je pense que dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, j'ai eu des collègues Ah extraordinaires. ouais. Et donc, quand tu as un profil social, l'environnement de travail, donc les personnes avec qui tu travailles comptent aussi beaucoup. Donc, tu as besoin d'avoir une bonne ambiance de travail. Et j'ai toujours eu des collègues Ouais. extraordinaires. Et donc, dans chaque boulot, j'ai gardé une amie extraordinaire à chaque fois, quoi. Donc, je pense que ça y a fait, et je pense que c'était aussi la découverte de faire des choses Ouais. qui m'intéressaient. Mais en parallèle de ce métier-là d'expert comptable, j'ai toujours donné des formations. Attends, quoi? Moi, je suis pas au courant de ça. Aussi, hein. Bah non. Mais j'ai toujours donné des formations à l'IFAPME, moi Ah depuis que ouais. j'ai commencé, que j'avais 21 ans, je crois. C'était quelques heures par semaine, mais j'ai toujours fait ça, et donc là, ça me nourrissait Mhm. aussi, tu Moi, vois? je me souviens quand tu faisais les trucs de micro-entreprise, là. Ah oui! Ah, ça, c'était une expérience. Ça, c'était un peu le fil rouge entre le job d'expert comptable et le boulot Ok, que ouais. je fais maintenant. C'était une mini-entreprise à l'IFAPME, et donc je donnais tous les cours de comptabilité, fiscalité, enfin voilà, bref, à des jeunes qui avaient choisi d'être là, et donc ils avaient créé un projet, ils créaient le nom de l'entreprise, et donc tous les cours, moi je leur donnais Ouais. en lien avec l'entreprise qu'ils avaient créée, et ça c'est pour moi, ça c'est du régal, quoi, Allez. vraiment, T'aimerais ouais. bien le refaire ou pas? Ça pourrait me plaire. Ok. Ça pourrait me plaire, parce qu'en fait, tu travailles avec des gens qui sont motivés, et alors je me souviens de l'évolution de certains jeunes. Donc il y avait une assemblée générale au tout début et puis à la clôture, donc à la fin de l'année, et tout début de l'année, il y avait, un jeune qui, ne parlait pas du tout, et pourtant voilà, il devait chacun prendre la parole, Ouais. et à la fin de l'année, le gars parlait, couramment, et Ouais. cetera, et donc c'était vraiment l'avant-après, quoi. Donc et je trouve que pour les jeunes, quand tu leur donnes des responsabilités, quand ils sentent que tu crois en eux, donc moi j'étais là pour les épauler, ils venaient même des lundis où ils n'avaient pas cours normalement, quoi, pour faire avancer leur Ok, ouais. mini-entreprise, et donc ça fonctionne. Il y a eu plein de projets différents, je pense j'ai accompagné une bonne dizaine de projets différents, et chaque fois ça fonctionnait super, Ok, ouais. super bien, Qui quoi. tourne encore pour le moment? Non, parce qu'ils devaient clôturer, Ah, mais il y a c'était juste un ouais. pendant un laps de temps. Ouais, c'était, soit les jeunes à l'IFAPME suivaient les cours, Ouais. dans des classes, soit ils adhéraient à la mini-entreprise, et donc il y en avait un qui était, directeur général ou directeur financier, directeur Ok, commercial, ouais. RH, et donc ils découvraient un petit peu la vie d'une entreprise, quoi. C'est un fabuleux, Mhm. fabuleux projet, ça. C'est ouf, hein. Ouais. C'est magnifique. C'est une autre façon d'apprendre, de la matière, quoi. Mais maintenant voilà, C'est plus pratique, quoi. ouais, maintenant ça s'appelle, l'alternance, et il y a plein d'études, il y a des universités aussi qui travaillent, avec l'alternance pour, que Ouais. les jeunes découvrent, Mais des Yann, il est matières, en quoi. alternance, lui. Oui. Ouais. Ouais, c'est compliqué ce qu'il fait, mais il fait un ingénieur en diététique Ah oui. en alternance. Mmh. L'alternance, c'est aller dans la vraie vie et Ça, dans les cours, quoi. c'est moite-moite, quoi. Ouais, donc enfin moi je trouve que c'est, hyper Mhm. motivant, et ça peut aussi, aider beaucoup de jeunes qui disent, «Ah bon, moi l'école, j'aime pas trop», et cetera, donc Ouais, ça peut motiver. je pense que ça permet aussi de se dire, ok, est-ce que j'aime ça ou pas? Mmh. Vu que c'est Oui, plus concret, quoi. ouais, tu testes pour du vrai, quoi. Ouais. D'ailleurs, moi, c'est souvent
des conseils que je donne à des jeunes qui hésitent entre plusieurs formations, plusieurs métiers. Ok, mais allez-y et allez passer une journée avec un dentiste. Tu vois, parfois les jeunes ils disent bah, je sais ce que c'est un dentiste. Ouais. C'est différent de j'ai la bouche ouverte Ouais. et il travaille dans ma bouche ou je suis à côté et je vois un peu comment ça se passe dans l'accueil, dans tout ce qu'on fait. Donc oui, ça c'est vraiment le conseil, c'est aller passer une journée avec des gens qui font des métiers qui vous Ouais, je pense que intéressent. quoi. c'est un beau conseil, ça. Mhm. Tu pourras leur dire. Mhm. Bon, alors là, ici... Ah, ma place dans la vie. Mais parle, hein, parce que moi je trouve que je parle de trop. Ouais, tu me fais un tunnel. Ma place dans la vie. Mais là, je vais essayer de parler un petit peu. Mais en fait, c'est toi qui me l'as fait remarquer que quand j'étais plus petit, Mhm. j'étais peut-être moins à l'aise ou moins à ma place avec mes frères. C'est ça, hein? Bah, tu prenais moins ta place, en tout cas je trouvais. Ouais. Ok, mais... Et tu m'avais dit que ça avait changé à partir de mon voyage à Marbella, Mhm. qu'en gros, j'étais parti tout seul, Mhm. mais je m'en suis même pas rendu compte. En fait, je me suis même pas rendu compte que j'étais peut-être un peu à part, et je me suis pas rendu compte. En fait, je me suis pas rendu compte de l'avant ni de l'après. Mhm. Je me suis peut-être plus rendu compte maintenant, depuis que je fais du coaching, qu'ils ont peut-être plus de reconnaissance, tu vois? Mais sinon, avant... Mhm. Ouais, mais moi, c'est marrant parce qu'on n'en avait jamais parlé Bah ouais, non. Non, c'est... avant ce matin. Ouais, Là, je l'ai appris ce matin. Mais en fait, tu vois, quand on partait en vacances tous les quatre, Ouais. je trouvais que les deux autres parlaient beaucoup et que toi, tu parlais beaucoup moins. Donc parfois, quand tu allais aux toilettes ou quoi, je leur disais, bah, voilà, taisez-vous un peu, laissez-le parler, Ouais. etc. Et donc, tu t'observais beaucoup, tu parlais beaucoup, tu parlais peu, pardon. Et donc voilà, et je trouve vraiment que depuis que tu es parti après ta réto faire ton tour tout seul, bah déjà ils étaient tous les deux en se disant waouh, quoi, il Mhm. part. Enfin, c'est quand même bluffant, quoi. Je veux dire, il faut avoir du Ouais, je me courage, rends il pas faut. trop compte. Bah, j'imagine qu'il y a des moments où tu as quand même eu besoin de Ouais. courage, quoi, tu Ouais, vois, de ouais. dire ouais, je suis là tout seul, je parle pas la langue, donc je vais devoir Ouais. parler un petit peu plus anglais, etc. Et je trouve que, ouais, après, quand on est repartis ensemble, tous les quatre, etc., ou quand on fait des soupers tous ensemble, je trouve que ta place est complètement différente, là, maintenant, d'avant. quoi. Ouais. Mais j'ai un autre point de vue. Je pense qu'en fait, vu que mes frères, c'est un peu mes idoles, Mhm. c'est beau hein, ce que je dis. Ouais. Eh ben, en fait, je pense que je me taisais pour les écouter, pour voir ce que eux disaient et ce que eux pensaient et ce que eux voulaient faire. Tu vois, parce que moi, quand t'es petit, juste tu suis le mouvement, tu vois. Et je pense que bah, je me taisais juste pour faire comme eux, Mhm. tu vois. Et je pense que c'est un peu lié à ça Mhm. aussi. Je sais pas ce que t'en penses. Mais c'est ça qui est génial dans la vie, c'est qu'il n'y a pas une façon de voir les choses. Tu vois, moi, je me suis dit, il y a ça qui se passe, qu'est-ce Ouais. que je pourrais mettre en place pour qu'il soit plus à sa place ou qu'il Mhm. prenne plus sa place. Donc du coup, j'ai fait des trucs qui moi me semblaient justes, quoi. Mais c'est Ouais. génial d'avoir l'autre. C'est une autre lecture, c'est une autre paire de lunettes, et c'est ça qui est chouette dans la vie, c'est de se dire ah bah ouais, ça j'y avais pas pensé, j'avais pas vu comme ça, quoi. Ouais. Donc c'est marrant parce qu'on pourra leur demander leur avis à eux, Ouais. ce que eux comment eux l'ont. On demandera à Alex tout à l'heure. Ouais, comment eux l'ont vécu, quoi. On pourra peut-être même le mettre dans le truc. Hein. Ouais. On le mettra. On le mettra. Mais la question de la place dans la vie, c'est une question essentielle, quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses de la place dans la vie, ta place dans ta vie maintenant et ma place dans ma vie maintenant à l'heure actuelle, mais pas quand j'étais plus petit? Tu C'est peux un peu redire ta large. Hein. question? Ouais. Il y a 12 questions dans ta question. Ouais, je sais. Hum. Mais comment tu me vois là maintenant, genre par rapport au avant Marbella et maintenant par exemple? Bah, moi, tu m'épates, quoi. Vraiment, 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 vraiment. C'est le moment émotion partie 2. Mais ouais, mais c'est gai parce que je trouve que tu fais des vrais choix dans ta vie. Tu es tout jeune, enfin, t'as 22 ans, tu as déjà vu les choix que tu as déjà posés dans ta vie, c'est énorme. Et alors, ce qui est incroyable, c'est que je trouve que tu as déjà traversé plein de choses. Et donc, quand il y a un problème, tu fais face au problème et tu vois un petit peu comment essayer de t'en sortir et voir un petit peu comment, tu vois, comme Ouais. ton ancien job. Mais c'est dur quand même hein, de faire face aux problèmes. On va y revenir juste après, mais Ouais, mais c'est, je trouve que dans la vie, parfois, tu t'adaptes. Surtout nous, on est très doués pour s'adapter, pour que ça reste chouette. oui. On s'adapte.
enfin, je parlais pour moi. Et moi, il y a un moment où je ne sais plus m'adapter, où j'arrive là et en fait, j'ai plus de choix. J'ai Ouais. plus le choix. J'ai plus qu'un choix, quoi, tu vois. Mhm. Et donc, c'est de prendre une décision pour mettre vraiment un changement en place, quoi. Donc, ouais, non, par rapport à ta place, je trouve que ta place, en fait, tu la prends petit à petit et quand il y a des tournants à prendre, etc., ben, on voit que c'est dur, ouais, on voit que tu essaies de t'en sortir. Parfois, tu sais pas trop comment faire, mais il y a une vraie volonté de se positionner et de prendre un chemin pour te sentir vraiment bien. Alors moi, pour voir un peu si tu te sens bien ou pas, Ouais. c'est... Attends, t'as une technique pour voir si je me sens bien ou pas? Je sais pas, mais ce qui me donne des informations, c'est ta façon de rire. C'est vrai? Ah oui, vraiment. Si tu es bien, tu as un rire qui est vraiment typique. Ok. Et si tu n'es vraiment pas bien, bah, tu ris plus. Ok. Ah, c'est même pas un rire différent, c'est juste. Mais si, il y a le curseur peut être à différents endroits, mais bah, il y a des moments qui ont été plus compliqués pour Ouais. toi. Et c'est vrai que moi, quand je t'entends rire aux éclats, je me dis, oh, Ouais. c'est Ah, ok, ouf. c'est ok. C'est bon, il va bien. Il va bien, quoi. Ouais. Ouais. Donc c'est important parce que toi, tu es quelqu'un qui va toujours super bien. Ouais. Et donc, tu as des gens on voit qu'ils vont pas bien, qui se plaignent, etc. Et il y a plein de choses qui vont pas. Et à la limite, tu as peut-être peur parfois de leur demander Ouais. comment ils vont. Toi, tu es juste complètement différent. Toi, tout va bien, tout roule, etc. Donc, quand ça ne va pas, ben, c'est quand même beaucoup plus déstabilisant, Mhm. peut-être encore plus pour moi qui suis ta maman, quoi. Ouais. Ouais, Donc, peut-être. la souffrance peut toucher, quoi. Donc, toi, quand tu vas pas bien, ça se voit. Et donc, quand je t'entends rire aux éclats, plus c'est Ouais. bonheur. Ok. Et tu m'as entendu rire là, ici ou pas? Depuis le début, Ouais. un petit peu. Ok. Tu veux que je te donne mon point de vue sur ta place dans la Vas-y. vie? Mhm. Moi, je pense que t'es en place. Ah. T'es en place. Non, je pense que t'es vraiment en place avec toutes les formations que tu donnes et avec tout l'accompagnement que tu donnes. Bah, en fait, quand je parle de toi à mes potes, je te mets vraiment là, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est gentil. T'es quelqu'un, quoi. Donc, T'es un voilà. amour. Bah, Mais non, ça me touche, ça me fait vraiment plaisir. Mais c'est peut-être parce que quand je parle de ce que je fais comme boulot, t'es je passionné. m'emballe. Quoi. Tu Ouais. vois, je suis là. Et je pense que dans le métier que je fais, on n'est jamais expert dans quelque chose. Et c'est justement le fait de se dire... tu vois, dans mon bureau, il y a quelqu'un qui entre. C'est chaque fois une nouvelle histoire. Ouais. Donc, j'ai des balises, j'ai un cadre, je sais quels outils je vais utiliser, mais je ne sais pas du tout où on va arriver. Et si tu vois, je ne dois pas avoir une obligation de résultat. Et c'est justement cette position-là de se dire, la personne, elle est devant moi et moi, je suis là juste derrière pour poser des questions, Ouais. oui, pour qu'il y ait certaines prises de conscience aussi. Mais c'est vraiment cette découverte de la planète sur laquelle l'autre vit. Et en fonction de ça, en fonction de ce que je comprends, de ce que la personne me partage, etc., c'est lui poser des questions où il va y avoir des prises de conscience et aussi des prises de décision par Ouais. rapport à qui est cette personne-là, quoi. Mhm. Mais j'adore, hein. J'adore Ouais, ce ça que se je fais. voit. Ouais, ouais. Ça se voit. Mais voilà, je pense que j'ai encore plein de choses à apprendre et c'est ça qui est gai. Il y a encore plein d'outils que j'ai envie de découvrir. Et mais découvrir des gens, moi, je suis vraiment fan, quoi. Quand on voit qu'il y a des personnes qui comprennent pourquoi elles n'ont pas fait certains choix, c'est déjà énorme, C'est quoi. une illumination, quoi. Oui, et ça peut être hyper touchant aussi. Et Ok. puis, ou le courage qu'ont certaines personnes de se dire, OK, maintenant je m'arrête et je vais prendre du temps pour essayer de trouver un job qui va vraiment répondre à mes besoins et qui va me donner de l'énergie. Et quand je vais croiser des gens que je connais, que je vais dire un petit peu ce que je fais comme boulot, bah, je vais être fière de moi, je vais être heureux, Ouais. etc., quoi. Donc ça, c'est... C'est un peu ce que j'ai eu après, ou ce que j'ai fait après Decathlon. Mhm. C'est ça. Ouais, toi, t'étais juste pas Ouais. au bon endroit, Ouais, non. même si je pense que Decathlon a été une super étape. Il y avait des gens extraordinaires Ouais. avec qui tu as bossé, que tu as rencontré, etc. Mais c'est comme ce dont je parlais tout à l'heure. C'était pas l'environnement dont toi tu avais besoin. Toi, tu as besoin d'être utile aux gens et de passer de faire des choses concrètes, quoi. Donc Ah, le là, j'étais coaching. utile à rien du tout. Hein. Ben, c'est parce qu'en fait, cette utilité-là ne répond pas à tes besoins. Ok, ouais. Il y a d'autres personnes pour qui c'est Ouais. vraiment OK. C'est vraiment ça.
L'utilité, c'est aussi, c'est très vague, mais où est-ce que je mets les curseurs Mhm. dans ce dont j'ai besoin? Toi, c'est vraiment aider des personnes. Et je pense que avoir des clients qui viennent, qui te demandent des conseils, si c'était des conseils en fitness, en musculation, etc., bah, là, tu te sentais utile. Mais Ouais. si c'était des conseils en bah, qu'est-ce que vous choisiriez comme tenue pour faire le sport? Bah, Ouais, ouais, tu vois, c'est comme quand je travaillais bah, du coup dans le rayon fitness, mhm, quand on me demandait. En fait, je préférais parler de l'entraînement en général mhm, que quelle paire d'haltères il va acheter, quoi. mhm. Tu vois ce que je veux Bah dire? ouais, ouais, bah parce que là, ça, tu te sentais vraiment Mhm. utile, quoi. Et c'est Ouais, ce que tu fais là maintenant, ouais, quoi. ouais. Ouais, maintenant, il faut se rendre compte qu'il y a des personnes qui font un job comme ça, enfin, comme ça, ou qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ici, moi, j'ai une personne qui travaille dans la communication. Bah, c'est juste Ouais, c'est pas ce pas qu'il lui faut, quoi. possible, quoi. Ouais, ouais, ouais. Donc, maintenant, il faut du courage et il faut aussi se dire, enfin, être persuadé de je vais pouvoir trouver quelque chose qui me correspond, quoi. Ouais, ouais. Mais ça prend du temps et c'est pas un questionnaire sur internet, c'est Oui. pas acheter Flair l'hebdo et donc t'as trois Tu- verres, donc si t'as 3 verres, bah là tu peux te lancer Ouais. dans le coaching ou dans non, c'est pas ça, quoi. Donc Mhm. ça prend du temps. Ouais, mais je pense que ce passage-là m'a vraiment aidé Mhm, pour toute ma vie, je pense. mhm, Tu vois, c'était dur, mais je peux pas dire que je suis content, mais je suis presque content d'avoir eu cette période bah, où j'ai pris de l'XP, quoi. mhm. Bah, et surtout, tu as traversé quelque chose, quoi. Ouais, Donc tu aurais pu sauter au-dessus du truc et te dire, oh allez, ok, j'ai du boulot, ouais. je reste là-dedans et c'est quand même pas si difficile que ça, mais pour toi, ça t'éteignait, hein. Tu t'éteignais Moi, j'étais bien complètement, éteint, ouais. hein. Ouais, J'étais bien éteint. ouais. 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 Ouais, tu le dis en riant, mais il y a eu des moments qui étaient quand même Bah ouais, très compliqués, ouais. quoi. Ouais, c'était un peu hard. Surtout pour, allez, si on fait le lien à l'énéagramme, t'as dit que je pouvais dire que tu étais basse 7. Ouais. Euh, Toi aussi, on peut le dire? Moi aussi, on peut le dire. Mais la bassette, c'est ça. La bassette, en fait, elle rebondit. Et donc, en rebondissant, bah, s'il y a des problèmes, etc., bah, elle va sauter au-dessus du problème. On va faire comme si Ouais. de rien n'était. Donc, on va le cacher derrière le truc. On va mettre son bras et Et faire on va comme. bien, Ouais. on va pas le ressortir. Non, et faire comme si de rien n'était. On a, Ouais. on a tous des stratégies pour s'en sortir. La bassette, c'est une de ces stratégies, quoi. Faire comme si de rien n'était, tout va bien, Mhm. etc. Bah, toi, tu t'es arrêté, tu as traversé. Pour la bassette, c'est vraiment Ouais, mais il m'a fallu du temps, hein, ouais. pour me dire, ok, maintenant, c'est bon, j'arrête. Ouais, il a fallu tirer sur la corde, hein. Ouais, il faut parfois aller au bout du bout Ouais, et puis à partir du moment où tu vois un petit peu vers où aller, bah, voilà, ouais. il y a des portes qui s'ouvrent plus facilement, plus naturellement, quoi. Mhm. Et est-ce que, là, ici, à mon avis, tout le monde ne connaît pas les 9 bases. Est-ce que Mhm. tu pourrais. Mais je vais pas donner une explication Non, rapidos sur les ouais, ouais. différents types de bases, mais l'énéagramme, c'est vraiment quelle est ma motivation à faire les choses. On pourrait ranger, par exemple, ici, mais la motivation va être complètement différente. Ouais. Pour nous, ce serait bah, pour que ça soit plus chouette, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment. Il y en a d'autres, ça va être bah, parce que il faut, on Ouais. doit ranger. Il y en a d'autres, bah, oh, mais s'il y a des gens qui arrivent à l'improviste, c'est pas l'image que j'ai envie de donner de Ouais. moi. Alors voilà, c'est vraiment les premiers pas en énéagramme. Mais l'énéagramme, ça te permet déjà, toi, pour toi, de comprendre quelles sont tes motivations à faire ou à ne pas faire. Mhm. Mais c'est aussi, à partir du moment où tu découvres les motivations des autres personnes, quel est le regard que les autres portent sur le monde, etc. C'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Mais c'est aussi de se dire, je vais arrêter de mettre des mots derrière des comportements, mais je vais comprendre la motivation qu'il y a derrière, quoi. Ok. Et là, c'est complètement différent. Et donc, dans ta vie, tu vas avoir beaucoup moins de... Tu vas émettre beaucoup moins de jugement, mais tu vas comprendre plus les Ouais. gens, quoi. Mhm. Ouais, bah, j'ai ça avec Max et Alex, Mhm, mais même d'autres gens que je connais leur base. En fait, c'est mhm, vrai que tu comprends, en fait. mhm. Ouais, c'est ouf, hein. Ah ouais, c'est que J'ai l'impression qu'il y a une ampoule qui vient de s'allumer, là. Ah ouais. Mais ouais, ce qui est génial, c'est que t'as un autre vocabulaire pour comprendre un peu ce Ouais. qui se passe, quoi. Puis allez, quand on fait des soupers, etc., on rit souvent de l'énéagramme. C'est quand Ouais. même rigolo. Max, euh,
allez, Max, c'est quand même le seul qui, quand il passe à côté de ma voiture, qui va checker, voir si elle est fermée ou Ouais. pas. Voilà, il y a plein de choses complètement. Et c'est fou parce que toi, tu le remarques, Oui, oui, mais tu vois? c'est un peu normal. Mais, Oui. et même dans nos conversations, je me souviens une fois, j'étais allée. Ça n'a peut-être pas sa place ici, mais j'ai quand même envie de l'expliquer. J'étais allée vous chercher des fournitures scolaires pour les examens. Et Max, il m'avait demandé 3 bics, 4 couleurs. Et toi, tu m'as demandé des stabilos de toutes les couleurs. Et donc, j'étais à la caisse et en fait, je riais toute seule. Je me dis, mais c'est dingue, en fait, tout est là. Ben, Max, dans son fonctionnement, c'est quand même la sécurité. Alors, je lui ai demandé, mais pourquoi tu as besoin de 3 bics, 4 couleurs? Il me dit, mais comme ça, s'il y en a un qui ne va pas, j'en ai Ouais, d'autres. ok. Et toi, tu m'avais dit, bah, c'est pour le fun, que c'est gai d'avoir des stabilos de toutes les couleurs. Ça m'aide à étudier quand j'ai un peu de toutes les couleurs, Ouais. quoi. Enfin, voilà, donc là, c'est vraiment basique, mais vraiment en profondeur, dans des choix vraiment profonds de vie, bah, ça aide vraiment à comprendre tout ça, quoi. C'est quand même super intéressant. Ah oui, c'est passionnant. Maintenant, ce qui est gai aussi, il y a pas que l'énéagramme, il y a d'autres outils, le MBTI, etc. Et ce qui est passionnant, c'est de découvrir un petit peu dans les différents outils et tirer le fil rouge par rapport à tout ça et par rapport aux valeurs. Voilà, tout ça est hyper important. Parce que sinon, si on prend qu'un seul outil, je trouve que c'est trop limitant. Par contre, avoir vraiment différents outils et se dire, Ouais. ah ok, ça m'apporte ça m'apporte Ouais. ça. Et là, je m'y retrouve vraiment dans ma personnalité. C'est vraiment identifier plusieurs pièces du puzzle de ta personnalité, quoi. Ouais, j'allais dire, tu fais un puzzle en fait. C'est ça. Ok. Et alors, ce qui est gai, c'est que le puzzle n'est jamais fini. Ah C'est ouais? ça qui est passionnant. Bah oui, tu peux toujours découvrir des trucs sur toi. Ouais. Rien n'est jamais Oui, oui, c'est sûr. figé, Et quoi. est-ce que tu peux, est-ce que ta base peut changer ou évoluer? Alors, ta base ne change pas. Donc, toi, Ouais. tes bases 7, ça ne va pas changer. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais la base, en fait, peut évoluer, mais dans un niveau vertical. Donc, tu peux remonter dans des niveaux de développement. Donc, ça, c'est Risa Hudson qui a établi cette évolution-là. Pour donner un petit exemple, la base 7 à l'excès, à partir du moment où c'est une caricature d'elle-même, c'est une base qui va être tout le temps dans le plaisir, à l'excès, etc. Donc, tu vas être complètement déconnecté de ta réalité. Donc, une base 7 qui va se poser, qui va prendre le temps de voir un petit peu ce qui ne va pas, de traverser les difficultés, etc., va, ce qu'on appelle dans le jargon, remonter dans des niveaux de développement et donc être une meilleure version de soi-même. En tout cas, donc il y a toujours moyen Ok. d'évoluer. Donc tu vas évoluer dans ce sens-là plutôt, mais ta base ne va pas Ok. changer. Et est-ce que c'est avec l'âge ou alors est-ce que c'est avec les moments de la vie Que que tu tu... évolues en... Sur une journée, hein. Hein? Sur une journée, tu peux... Si tu vas faire tes courses et que tu es hyper désagréable, etc., avec des gens, etc., bah, Ok, n'es oui. pas vraiment la meilleure version de toi-même. Ouais. Et donc, où tu peux t'énerver, faire une réflexion, etc., où à un moment, tu te dis, ouais, et là, drapeau rouge, mais en fait, tu identifies tes drapeaux rouges pour toi et te dire, ah, là, je suis en train de foirer, quoi. Tu vois, Ok. et c'est ça. Et en fait, en énagramme, on dit souvent d'activer son observateur intérieur. Et donc, c'est de se dire, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? Tu vois? Et donc, c'est se dire, si je devais mettre des mots, etc., est-ce que je suis en train de foirer ou... Est-ce que c'est comme le truc que tu m'as dit, tu mets une main sur ton ventre, une main sur ton cœur? Ben, c'est voir un petit peu ce qui se passe dans checker les pensées, checker tes émotions et checker un peu ton corps, Ouais. quoi. Et donc, on appelle faire un scan. Donc, ça peut être faire un scan, comment ça se passe dans ma tête, dans mon cœur et dans mon corps. Mais activer son observateur intérieur, c'est vraiment... c'est comme si tu avais un petit bonhomme à l'intérieur de toi et tu lui parles et tu lui demandes un petit peu comment il va et comment ça Ouais. se passe, quoi. Et c'est s'observer aussi, réagir. Et il y a un terme que j'adore, c'est se prendre en flagrant délit Ouais. de, quoi. Ouais, Ça, c'est ouais. génial, quoi. Ouais. Et quand je dis flagrant délit, ça peut être aussi hyper positif, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas pouvoir s'empêcher de faire certaines choses. Et là, c'est chouette parce que ça peut vraiment... pour les gens qui découvrent l'énéagramme, ça permet d'ancrer la base qu'ils découvrent. Donc, base, on appelle ça les base 1, base 2, base 3, etc. Et donc, tous ces flagrants délits que tu peux identifier en activant ton observateur intérieur, ça permet de mieux te connaître, quoi. Et pour faire des choix ancrés, des choix qui nous correspondent, il faut juste apprendre à se connaître. C'est le minimum syndical. Ça me fait penser un peu à mon... Tu te souviens, quand j'étais petit, j'avais un ami imaginaire qui Oui. s'appelait Roger. Ouais. C'est quand même lunaire, hein, ça. Ouais. Il paraît qu'il y a plein de personnes qui ont des amis imaginaires, mais pas beaucoup qui osent en parler. C'est vrai? Ouais. Bon, si vous avez un ami imaginaire, il faut en parler. Bon, on passe à l'autre.
Euh, Alors là, c'est la question de comment est-ce que tu as vécu ma préparation pour la scène de bodybuilding. Mhm. Parce que tu m'as souvent dit que j'avais une tête de mort et que Oh! c'est vrai, et que t'avais peur pour moi. Ouais, c'est chaud parce que je trouve que moi, en tant que maman, c'est vrai que on en a parlé au tout début. Croire dans vos projets, c'est hyper important pour moi, mais c'est pas que je me dis, allez, je dois y croire, j'y crois, quoi, Ouais. vraiment. Mais il y a des moments quand même que ça me fait peur. Donc partir à l'autre bout du monde, etc., il y a quand même des moments où je me dis, Ok, ouais, il n'y a pas que la prépa qui t'a fait il n'y a peur. pas que la prépa qui m'a fait peur, mais ce qui est bien, c'est que j'ai un peu peur et puis après j'oublie. Ok, ouais. Mais oui, pour la prépa, il y a plein de dimensions dans la prépa. Il y avait cette détermination que tu avais. Moi, quand je vois ma détermination à ne pas ouvrir une porte pour manger un morceau de chocolat, je me dis, mais moi, je suis nulle part, quoi, tu vois, donc vraiment nulle part. Donc, il y avait cette détermination que tu avais, même quand on est parti en Italie, tu es venu nous rejoindre. Moi, je me disais, waouh, on faisait des repas extraordinairement italiens, ceux qu'on vit depuis toujours Parce que t'es tous italienne. ensemble. Tu sais que je fais croire à tout le monde que t'es italienne. J'aimerais. Donc il y avait vraiment ça, cette motivation, déjà rien que par rapport à la nourriture. Et c'est pas que le fait de peser ou pas, mais c'est le fait de manger de moins en moins et vraiment des choses bien déterminées. Et donc la préparation, c'était je grossis, mais je maigris aussi, et je maigris fort, fort, fort. Donc Ouais, c'est vrai que t'as vu les deux extrêmes, parce que t'as vu quand j'étais un gros sac à caca, mais t'as vu que quand j'étais un squelette aussi. Ouais, donc je sais pas si tu te souviens, mais je disais Nico, je ne te reconnais pas. Ouais. Et donc j'avais l'impression de voir quelqu'un d'autre dans la cuisine. Donc oui, là il y a quand même la peur par rapport à la santé. Donc c'est pour ça que je te proposais d'aller voir un médecin du sport, faire des prises de sang. Ouais, c'est vrai que c'est pas un... Faire de la compétition, je pense que c'est pas très très santé. Donc il y a des moments que j'ai détesté. Maintenant, si j'avais senti que tu étais vraiment en danger, Ouais, là je t'aurais emmené ouais. à l'hosto ou chez un médecin, etc. Donc il y avait quand même cette peur-là. Donc par rapport au poids, je pense que j'ai eu moins peur quand tu prenais du poids que quand tu en perdais. Ok, ouais. Mais c'est quand même, ouais, c'est quand même très très déstabilisant. C'est pas si facile que ça. Tu dis dans 5 ans tu vas recommencer. 5 ans, ça va quoi. On va. Ouais. Par contre, donc il y avait cette prépa là. Donc voilà, moi j'ai vraiment eu des peurs. Par contre, quand tu as fait la compétition, moi j'ai découvert un autre monde. Ouais. Donc quand on est arrivé là avec Alex, Max et Elo, moi j'ai découvert un autre monde. Ouais, Quoi. c'est vrai que t'es arrivé, tout le monde était en slip, quoi. Ça, je m'en fous. Ok. C'était pas ça l'autre monde, mais c'était vraiment plein de motivation, tu vois. Et alors, j'ai parlé avec quelques gars, et alors, c'était génial, parce qu'en fait, ils me disaient, oh, ouais, souvent, on se fout un peu de nous quand on va faire des défilés, etc., sur scène, etc. Il faut quand même bien se rendre compte que nous, au lieu de regarder des séries à longueur de journée, Ouais. tu vois, comme certains jeunes, ou d'aller boire des verres dans des cafés, ou de scroller sur le net, etc., nous, on est en train de s'entraîner. Donc, il y a quand même une autre dimension dans la Ouais. vie. Et je me suis dit, mais oui, en fait, c'est ça aussi qu'il faut dire. Donc, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de critiques par rapport à toutes ces compétitions-là. Mais moi, je me dis, waouh, quoi, quelle motivation. Et alors, vraiment, il y avait... on sentait entre vous une vraie solidarité. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et même sur scène, t'as entendu qu'on criait, etc. Ouais, On ouais. était à fond dedans. Donc, moi, j'ai vraiment découvert un autre monde. Et alors aussi, ceux qui avaient leur médaille qui étaient premiers. Moi, je suis fan de danse depuis toujours. Et alors, ils ont fait des chorégraphies. Et j'ai trouvé ça, mais hallucinant de beauté. Quoi. Ouais. C'était magnifique. Il y avait vraiment du lien entre les différents mouvements. Alors, c'est pas qu'ils dansaient, mais c'était un mélange de danse, Mais tu sais que tu m'as muscu. aidé sur ma routine. Oui. En fait, j'ai dû faire ma routine pour l'Angleterre, tu te souviens ou pas? Mhm. Ouais, je t'avais demandé des conseils. Ouais. Mais il y a vraiment un lien avec la danse. Et je me suis dit, waouh, quoi, ces mecs qui sont pleins de muscles, Ouais. qu'on voit un petit peu comme Monsieur Muscle, etc. C'est le fait aussi qu'ils arrivent à se dire, je vais aller sur scène et je vais faire un truc qui va ressembler à de la danse, à une Ouais. chorégraphie.
il faut oser quand même. Donc je Ouais, il je faut me suis oser. dit: «Waouh, il faut vraiment oser» et ce que ces gars-là présentaient sur scène, moi j'ai trouvé ça magnifique, quoi. À un moment, Alex m'a dit: «Allez, ça va, on y va». Mais moi j'avais envie de rester pour voir la suite, mais vraiment, c'était, donc j'ai, donc grâce à toi, j'ai découvert un autre monde et ça, j'adore aussi dans la vie. Parfois, on a plein de préjugés, mais quand tu as la chance de rencontrer des gens qui sont à fond dans ce qu'ils font et aussi qui te partagent, qui Mmh. parlent et qui te disent un petit peu, ce qu'il y a derrière toute leur motivation, bah, tu découvres un autre monde, où on est à côté des jugements, mais tu comprends vraiment, la planète sur laquelle ils vivent, quoi et ça, je Ouais. trouve ça dans la vie, c'est extraordinaire, quoi, Bah, c'est vraiment. comme Julien qui Oui. paraît de tu sais, si tu le connais pas, on dirait un gros dur à cuire, mais au final, le mec, Mmh. c'est une crème, quoi. Mmh. Julien, c'est le gars que j'ai croisé avec Alex au tout début? Oui, qui a terminé premier. Ouais. J'ai pas du tout eu l'impression que c'était un dur à cuire. Ah ouais? Ah non, non, non! Mais il a quand même une sacrée tête de viking, quoi. Bah, moi, donc on l'a rencontré quand on est allé, déposer les lasagnes et cetera dans ton appart, d'une gentillesse extraordinaire. On était Ouais. super bien accueillis et cetera donc et alors moi, j'ai été bluffée par, le gars que j'ai vu là, super gentil, qui était, à mon avis, il se mettait dans la Ouais. concentration et cetera donc tu voyais qu'il était, concentré sur quelque chose, Mmh. mais hyper accueillant et puis après quand je l'ai vu arriver sur scène, j'ai dit à Alex: «C'est le gars qu'on a vu au matin dans l'appart», quoi, tu vois? Ouais. Et mais ouais, maintenant, je pense que sur scène, il y a aussi, une partie de vos personnalités qui émanent aussi et donc moi, j'ai été complètement bluffée, quoi, donc Ouais. Mais je trouve qu'il y a une trop bonne ambiance, même entre athlètes sur scène ou dans les backstage. mmh J'ai l'impression que tout le monde, s'entend bien. Comparé, par exemple, dans les compétitions de vélo, que j'ai pu en faire Ah oui. quelques-unes, c'est pas du tout la même mentalité, quoi. Tu vois, par exemple, dans le vélo, ils sont peut-être là un peu presque à se bagarrer, Mmh mais tandis que dans le body, limite tout le monde fait des câlins alors qu'ils sont en slip, mh. tu vois, c'est un peu chelou quand même. Maintenant, moi, je pense que je me suis dit à un moment, on aurait dû filmer, tu vois, quand vous arriviez sur scène et que vous deviez, vous placer et cetera. Et je me suis dit, là, il y aurait vraiment moyen de faire des retours par rapport à la personnalité des différentes, OK, personnes. Mais moi, je te voyais, transparent comme je te connais. Et donc je pense qu'il y avait vraiment des moments sur scène où ouais, les coachs pourraient utiliser ces moments-là pour justement, aider les coachés à mieux se connaître et à se dire: «Tu vois, là, quand tu as réagi comme ça, c'est en lien avec ça, 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 ça de ta ouais. personnalité» et donc je pense que là, il pourrait vraiment y avoir des liens avec l'énéagramme, l'MBTI, enfin tous Mmh. ces outils-là à ces moments précis et donc je pense que pour les athlètes, ce décortiquage, pourrait être, hyper parlant, beaucoup plus que, de découvrir des types de personnalités et Ouais. cetera et donc c'est vraiment utiliser ce qui se passe là sur scène pour, faire un lien avec la Donc tu personnalité, penses quoi. que, un athlète enfin un coach qui amène son athlète sur scène, ça pourrait être intéressant que eux 2 fassent l'énéagramme pour éventuellement décortiquer des moments d'arrivée sur scène? Ouais, maintenant, là, je vais sortir un carton rouge. Pour utiliser l'énéagramme, il faut être certifié en énéagramme. Il y a plein de gens qui ont Mmh. acheté un bouquin ou qui ont suivi 2 formations et donc du coup, qui accompagnent les gens en énéagramme. Il faut pas parce que c'est super, c'est trop dangereux et cetera. Donc je pense que il faudrait prendre quelqu'un en dehors ou alors que le coach se certifie en énéagramme. Non Ça, mais c'est je veux dire possible par exemple, aussi. que le coach et l'athlète, Mmh mh. par exemple on vient chez toi, Mmh. tu nous fais les tests. C'est plus que les tests, hein, c'est, vraiment un accompagnement, un OK, ouais. rendez-vous ou alors, ce qui serait génial aussi, donc soit en individuel ou alors en formation et puis alors on utilise tout ce qui aura été, découvert, et là où les personnes se seront, découverts dans telle ou telle base énéagramme. Mais oui, évidemment et donc il y a plein de sportifs qui utilisent, l'énéagramme et cetera, le MBTI, Ouais, vraiment pour, pouvoir leur force. Je pense à l'escrime, enfin je pense qu'il y a plein de différentes, c'est fou, hein, ça quand ouais, même. ouais. Bah, c'est normal, enfin, je veux dire, Ouais. c'est pas étonnant. Il y a plein d'outils qui existent, donc il faut les utiliser, pour pouvoir progresser Mmh. et bah, dans le sport, c'est clair que, OK, il y a l'entraînement et cetera, donc ça on peut compter sur vous, mais il y a tout le mental qui va faire la différence à un moment donné Ouais, et si tu te connais bien, tu sais exactement là où tu pourrais foirer ouais. éventuellement, quoi, donc ça C'est vrai que là aussi ça pourrait être intéressant de connaître encore plus l'athlète mmh s'il a fait ça, quoi.
Ah ouais, mais l'athlète va déjà mieux se connaître. Ouais. Et pour le coach, s'il a voilà, une bonne information par rapport à ces outils-là, ou se faire accompagner par quelqu'un d'autre, par exemple. Maman. Bah, en fait, voilà, j'avais pas pensé, mais c'est vrai que ça peut vraiment être extraordinaire dans le dépassement de soi. Là, on est Mhm. vraiment dans le Ouais. dépassement de soi, quoi. Ouais, c'est vrai que, ouais. Par contre, tu m'as dit que si tu voyais que j'allais être en danger, tu m'aurais emmené par exemple à l'hôpital chez un docteur. Je t'ai jamais dit, mais quand j'étais en prépa, par exemple, quand j'allais marcher, Mhm. eh ben, à mon avis, le fait de marcher, il se passait un truc, à mon avis, avec mes omoplates et des nerfs. Et en fait, j'arrivais plus à lever mon bras là. Ah. En fait, je pouvais que le lever genre là. Mhm. Et genre là, j'y arrivais plus. Mais je pense que c'est. J'en ai discuté avec Romain et on pense, j'en sais rien, hein, Mhm. que à mon avis, c'était peut-être juste des nerfs qui étaient trop Mhm. comprimés ou j'en sais rien. Peut-être que je marchais aussi bizarrement, vu que j'avais plus d'énergie, j'étais peut-être comme ça en avant. Alors, il y a quelqu'un que j'ai accompagné qui est médecin et qui va justement se lancer là-dedans. Et donc, c'est vraiment D'accord. l'accompagnement, avoir un suivi global. Et donc, soit aller chez cette personne-là ou soit chez un médecin du sport. Mais je pense que ça ferait partie des non négociables dans 5 ans. Ah ouais? C'est non négociable. Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Ok, ok, on fera ça. On passe à la suivante. On passe à la suivante. Euh, Ah, ici, c'est traverser la souffrance. Tu veux que je commence? Vas-y. En gros, nous deux, on est bas 7. Et je pense qu'on a quand même du mal à. Imagine, on arrive dans une période de souffrance. Je pense qu'on a quand même dur à se dire déjà, on est dans la période de souffrance. Mhm. Et on a peut-être du mal à vraiment rentrer dedans. On va peut-être plus l'éviter, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Oui, maintenant, il y a des événements, il y a des choses qui se passent, etc., et qui déclenchent la souffrance. Je pense que la bassette, c'est la joie, allez, la bassette, c'est de se dire, je suis vivante, et c'est déjà le plus beau cadeau du monde. Donc, Ouais, moi, déjà, le principe de se dire, je suis de mauvaise humeur. Moi, je ne comprends pas ce principe-là. ouais. Moi, je me dis le matin, c'est génial quand on vit, etc. Et déjà, rien que d'être vivant, en bonne santé, c'est déjà le plus beau C'est vrai que cadeau c'est de vachement chouette, hein. la vie, quoi, tu vois. Ouais, Donc, ça, ouais, ouais, c'est c'est vrai. déjà ça. Et donc, voilà, donc il y a ça qui est là directement. Et puis, il y a des choses qui se passent. La bassette, elle va. Ça peut être dans plein de choses, ça peut être dans le boulot ou dans la vie perso, il y a des choses qui se passent, et donc la bassette, elle va d'abord s'adapter pour que ça reste chouette un petit peu. Mais sauf qu'il y a un moment, ça vient cogner quelquefois. Je pense que la bassette, elle a... Moi, j'explique ça comme un petit coffre à l'intérieur, un petit coffre de souffrance Ouais. qu'on n'a aucune envie d'ouvrir. Et donc, il y a des choses dans la vie qui ont bien fait mal, alors c'est là, et c'est bien fermé. Alors, si on croise les bras comme ça, on le verra encore moins. Ouais. Et donc, c'est vraiment de se dire, mais il y a un moment, en fait, les événements où certaines personnes viennent trop claquer là-dessus. Et donc, il y a un moment, il faut l'ouvrir et il faut vraiment faire face à la situation ou à certaines personnes. Donc, il faut dire les choses et il faut traverser cette souffrance-là. Donc, ça veut dire mettre des mots, ça veut dire arrêter de faire comme si de rien n'était, Ouais. qui est extraordinaire. Moi, je sais que j'ai des subterfuges à certains moments pour ne pas pleurer. Donc, Mhm. si je sens que je suis touchée et que j'ai pas envie de pleurer à ce moment-là, alors que ça aurait beaucoup plus de sens de pleurer et de dire, bah, là, pour moi, là ça va pas. Je sais que si je mets mon attention sur quelque chose d'autre, donc je compte, et donc il y a des choses comme ça va m'éviter Ok. de pleurer. Je peux faire une pirouette, je peux faire semblant de me moucher, je peux faire semblant de rien, puis hop, on va passer à autre chose, et Ok. chut, je vais lancer un autre sujet. Putain, c'est fou ça. Ouais, et donc, c'est mettre la souffrance de côté, Ok, quoi. ouais. Donc, parfois, c'est juste, mais souvent, c'est pas juste. Ouais. Souvent, il faudrait Moi, j'avais faire les vraiment ce choses. truc. Je me souviens quand j'étais chez Decathlon, je faisais vraiment comme si de rien n'était. Hmm. Et tu vois, et je pense que les collègues là-bas, je pense qu'ils ont rien compris, Ah hein. ouais. Mhm. Tu vois? Parce qu'ils ont vu un Nico, au final, je faisais semblant d'aller bien. Mhm. Ah, on voit plus de Nico, Mhm. il est en certificat médical, quoi. Mhm. Tu vois? Ouais. C'est pour ça qu'il faut apprendre à dire les choses. Maintenant, parfois, tu dis les choses, mais l'autre ne l'entend pas. Mhm. Ou parfois, tu es tellement positif qu'on se dit, c'est pas si grave que ça, quoi, tu Ouais. vois. Et donc, il y a une technique qui est la communication non violente. C'est voilà, un outil qui est extraordinaire. Thomas Dansbourg donne des formations qui sont subliminales chez lui
dans son château en Belgique. Et donc, apprendre à dire les choses en se respectant et en respectant l'autre, bah, ça peut vraiment aider, entre autres, les Mhm. bassettes qui ont beaucoup de difficultés à dire ce qui ne va pas, quoi. Ouais. Donc, voilà, il y a plein d'outils, mais ça, la communication non violente, Il faut pour savoir moi, la gérer, hein. bah, ça s'apprend et ça s'apprend tous les jours et c'est un Ok, exercice ouais. de tous les jours, quoi, Parce que j'ai déjà vraiment, essayé quoi. d'apprendre, mais j'ai vite abandonné. Bah non, mais c'est comme la méditation, il faut méditer tous les jours et ça s'apprend Ok, ouais. et voilà, être conscient un peu de ce qui se passe Tu médites? dans ta vie. J'adore. C'est vrai? Tous les jours? Alors, tous les jours, 4 minutes. Ah ouais? Ouais, Je savais pas. je mets mes écouteurs et maintenant, l'idéal serait de méditer beaucoup plus, mais il y a une application qui est extraordinaire qui s'appelle Petit bambou? Présence. Ah ouais. Oui, Petit Bambou aussi, mais je connais moins. Donc Prezens. Et ça, c'est fabuleux parce qu'en fait, il y a plein de voix différentes, il y a plein de sujets différents, Ok. plein de durées différentes. Et alors, tous les jours, voilà, ils font des méditations très courtes. Ok. Et genre, tu écoutes quelqu'un ou alors par exemple, tu écoutes le son de la mer? Là, je crois qu'il n'y a pas le son de la mer. En tout Le cas, je son ne l'ai du jamais. père. Du père. Je voulais trop la placer celle-là. Quand tu as posé la question, tu pensais déjà au Ouais. père. Magnifique. Non, là, c'est plutôt des sujets ou des personnes où voilà, il y a des personnes qui proposent des méditations avec un sujet bien déterminé. Souvent, tu as une dizaine de méditations. Ok. Voilà, donc tu peux choisir une personne ou choisir des sujets. Il y a même des méditations aussi qui se font à l'extérieur, donc en Belgique, en France, enfin, il y a Ah ouais. plein d'endroits. Donc, tu arrives à l'endroit, tu mets tes écouteurs et donc tu peux faire ça à l'extérieur. Enfin, la méditation, il n'y a plus besoin d'expliquer Ouais. l'impact que ça a sur ton cerveau, sur un bien-être. Il y a la cohérence cardiaque. Donc, il y a plein de choses qui existent qui ne coûtent rien du tout. Mhm. C'est juste un entraînement. C'est comme toi avec le sport, ben, la méditation, toutes ces choses-là, c'est la régularité, quoi. Mais c'est comme c'est de la magie, tout ça, tellement c'est extraordinaire, quoi. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je pense que je vais me mettre à méditer. On fera une méditation au soir. Ok. Ok, on fera ça. On fera ça. Qu'est-ce que c'est de ça? Qu'est-ce qu'il nous reste là ici? Alors, ça c'est super intéressant. On oublie le négatif. Vas-y, je t'en prie. Ben, on en a déjà parlé. Ouais. Déjà, le fait de mettre ouais, la souffrance ou le négatif aussi de côté. Mais là, ben, on fait encore un lien avec l'énéagramme, la base 7, c'est cette capacité à zapper le négatif. Et moi, c'est pas que je me dis, allez, Il y a que nous pour ça ou... bah, en tout cas, voilà, si on veut faire le lien par rapport à l'énéagramme, les bases 7 sont très très doués. Et c'est pas que moi je me dis, allez, renforcement positif, la vie est belle, je dois Ouais. oublier ça, etc. Moi, j'oublie des choses qui se sont passées dans ma vie. Et donc, à un moment, je travaillais donc, avec Hélène. Et donc, on était à temps plein, l'une en face de l'autre. Donc, je lui racontais toute ma vie, etc. Et donc, quelques temps après, quand je racontais à nouveau le même événement, elle me disait, mais Anne B, mais t'as oublié ça, ça, ça. Oh, je dis, oui, j'ai oublié. Donc, je l'appelais, c'était avec de l'humour, mais je l'appelais ma mémoire négative. Ok, quoi. ouais. Mais c'est incroyable, quoi, c'est hallucinant. Mais moi, ça me convient. Quoi. Mais par contre, voilà, ce qu'il faut que j'apprenne plus, c'est à régler ce qui ne va pas, à dire en tout cas au fur et à mesure. Et ça, pour moi, dans ma vie, c'est un Là, un t'as vrai dur effort. à dire les trucs qui vont pas? Bah oui, toujours. Ah ouais? Mais pas... je parle pas dans la vaisselle, je parle pas de- Ok. Ok, je parle moi je pas parlais dans la vaisselle, moi. non, non, je parle de choses vraiment qui me touchent, quoi, tu Ok, vois, ouais. des choses qui peuvent vraiment me rendre triste profondément. Ouais, c'est parce qu'en fait, voilà, je vais avoir parfois peur de déranger ou peur que ça soit moins chouette, ou Mhm. enfin voilà, donc non, il y a quand même des choses. Donc moi, ça me demande de venir le Ok, mettre sur ouais. la table, quoi. Ouais, Non, c'est vrai que tu sens qu'il y a un truc c'est là. ça. Hein. Et Ouais. 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 Et alors parfois je me dis, allez, je vais en parler, parfois je dis rien du tout, quoi. Donc, On parle pas d'une poêle dans l'évier, quoi. Non, on parle pas Ok. parle pas d'une vaisselle à faire, Ok, d'un truc à ceci ranger. dit, je devrais quand même débarrasser de la vaisselle, quoi. Non, j'ai fait. Ok, merci. C'était quoi la question? C'était on oublie le négatif. Ouais, donc ça, ouais, c'est vraiment ça. Mais moi,
ça me convient parce que ça me permet d'oublier des mauvais souvenirs et de ne pas tourner en boucle là-dedans et de pouvoir passer à autre chose Ouais. vraiment, Et quoi. tu penses pas que ça serait presque intéressant, je dirais pas de l'oublier, mais de mettre une petite case dans ton cerveau, là, s'il faut, tu peux aller rechercher des trucs, comme ça tu retournes pas dedans. Tu vois? Tu fais pas demi-tour. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ben, ou alors te dire, je me sers de ce que j'ai vécu Ouais. pour identifier plus rapidement les drapeaux rouges, tu vois. Un truc où tu te dis, ouh là, il y a un truc qui va pas. Ouais, genre t'oublies, mais tu prends de l'XP et quand ça arrive, c'est OK, je suis là, je suis prêt à. Ouais. Quand tu dis l'XP, c'est l'expérience. Ouais, pardon. Une passe D, c'est une Oui, passe décisive. oui, je prends l'XP. Je prends l'XP. Prends l'XP, ouais. Ouais, c'est se dire, ouais, là, il y a un drapeau rouge, là, il y a un truc qui est pas OK. Et moi, en tout cas, pour moi, faut vraiment que je me connecte à ce qui se passe dans mon corps. Parce qu'en fait, ma tête, elle va toujours m'emmener dans des trucs très chouettes et ça va être plus chouette, etc. Mhm. Par contre, si je me connecte à ce qui se passe dans mon corps, on appelle ça une boussole intérieure, tu appelles ça un petit peu comme tu veux. Je t'ennuie? Ouais, c'est chier là. Non, c'est pas vrai. Si je me connecte à ce qui se passe dans mon corps, bah là, souvent, j'ai la réponse de là, c'est compliqué quand même ce qui se passe, donc ce serait peut-être bien OK, ouais. de le Mais dire, quoi. comment est-ce que tu arrives à te connecter et vraiment ressentir ce qui se passe? Euh, Est-ce que alors, vas-y, dis-moi, la pardon. difficulté pour moi, c'est vraiment de partir avec mon cerveau qui va me donner la possibilité de penser à autre chose ou de passer à autre chose aussi. Mais qu'est-ce qui pourrait m'aider? La méditation. Parce que la méditation, tu écoutes, etc. Et donc parfois, il y a ton cerveau qui part ailleurs, mais c'est de dire, OK, non, je reviens ici. Et c'est OK que le cerveau parte ailleurs, mais non, je reviens Mhm. dans ce qui se passe vraiment. Donc c'est se forcer à se connecter. Ouais. Dans ce qui se passe là maintenant, tu te sens comment à l'intérieur? Je me sens bien et je pense que j'avais déjà essayé de faire de la cohérence cardiaque avec Mhm. Yann. Et en Mhm. fait, mon cerveau, il partait dans tous les sens. Mhm. Et j'y arrivais pas. Ouais, mais c'est de l'entraînement. Et ce que Ouais. je voulais dire là maintenant, tu vois, si je me connecte là maintenant, qu'est-ce qui se passe chez moi? Bah, il y a quand même un peu de stress, Ouais. un peu d'excitation aussi, parce que OK. j'adore ce qui se passe, Ouais. etc. Mais c'est quand même fluide, quoi, tu Ouais, vois. ouais. Donc j'adore ce moment, ça pourrait durer des heures. Et donc c'est juste de se dire, qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur, Ouais. quoi. Et donc c'est la même chose avec des choix. Quand tu dois prendre un choix, il y en a qui font des plus, des moins, etc. Donc il y a plein de méthodes différentes et ça dépend tellement de ta façon naturelle de faire des choix aussi, Mhm. de prendre tes décisions. Mais c'est aussi de se poser, de se dire, si je m'imagine en ayant fait ce choix-là, comment je me sens? Et si je m'imagine en ayant fait cet autre choix, OK, oui. comment est-ce que je me sens? Mhm. Et donc, là, ça te donne aussi plein d'informations, quoi. Ouais, ça, je pense que ça peut peut-être plus m'aider, Mhm. tu vois, que de faire de la méditation. Moi, je pense que la méditation peut aider tout le monde Ouais. dans tout, donc OK. c'est pas vraiment un choix. Donc je pense qu'il faut quand même essayer. Moi, j'ai plein de jeunes en accompagnement à qui je propose la méditation, etc. Et donc il y en a plein qui me disent ah oui, j'ai essayé et franchement j'aime bien, ou non, j'aime pas du tout, Ouais. ou tu vois. Mais au moins ils ont essayé, Ouais. quoi. Et alors la méditation, on dit aussi c'est ne penser à rien. C'est impossible de Ouais, ne c'est pas penser à possible, rien, ouais. quoi. Tu vois. Si je te dis ne pense pas à un éléphant orange, Je pensais à un rose. pardon? Je pensais à un Ne éléphant pense rose. pas à un éléphant orange qui a des marguerites fluorescentes dans ses oreilles. Surtout n'y pense pas. Bah, c'est pas possible, quoi. Donc ne pense à rien, c'est pas possible. Ouais. Par contre, faire le choix de revenir, de remettre ses pensées à un autre endroit, là oui, quoi. C'est ça aussi méditer, quoi. T'as déjà pensé à travailler dans un cirque? Mais oui, hein. C'est vrai? Mais oui. Je pensais que c'était une blague. Mais moi. non. Puisque, en fait, quand... ça, c'est marrant, parce que ça, c'est un vrai sujet qui est en lien avec ce qui se passe ici. Maintenant? Ce dont on est en train de parler. Donc, quand j'étais expert comptable, OK. donc oui, j'ai adoré ce métier-là. Grand respect pour les personnes qui font ce métier-là, comme tous les autres métiers. Mhm. Mais souvent, quand je disais que j'étais expert comptable, j'avais l'impression que je parlais pas vraiment de moi. Donc ça c'est déjà un sujet. Donc ça c'était déjà une information. Et deuxième chose, quand j'étais avec des gens,
on sent parfois qu'on est avec des personnes pour qui il faut être médecin, Oui. machin, etc. Donc pour qui, voilà, le titre est hyper important. Pour moi, il y a pas de titre. Si tu fais ce que tu aimes et que tu donnes le meilleur de toi et que tu es hyper motivé dans ton travail, etc., mais là, c'est extraordinaire. Et donc souvent, quand j'étais avec des gens où il fallait dire, ben oui, moi je suis ceci, cela, machin, moi ça me parle pas. Je Ouais. préfère que tu me parles de tes passions que de tes titres. Bref. Et donc je disais, quand on me demandait mon métier, je disais, oui, je suis dresseuse d'éléphants dans un cirque. Hein. Et alors là, tu vois la tête des gens. Et alors là, tu vois les gens qui sont intéressés, qui disent, oh, explique un peu. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand j'étais expert comptable, je faisais la comptabilité du Cirque Bouglione. Et donc, j'avais régulièrement Firmin Bouglione, qui est le papa d'Alexandre Bouglione, mais voilà, Firmin est décédé maintenant, qui était quelqu'un d'extraordinaire, vraiment, voilà, j'étais vraiment fan. Euh, et donc, je pouvais donner des anecdotes, je pouvais Ok, expliquer des trucs, ouais. puisque je faisais leur compta et que j'avais des... Donc, je pouvais être crédible quand même, quoi. Et donc, je disais que j'étais dresseuse d'éléphants dans un cirque. Ça, c'était extraordinaire. Mais non, j'ai jamais rêvé Ok. de faire ça. Mais ce qui était marrant, c'est que je recevais des factures à encoder. Donc, il y avait des traces d'animaux dessus Ah parfois, ouais? etc. Donc, ouais, c'était une autre vie. Donc, tu peux être expert comptable et rencontrer aussi tu rencontres des clients qui sont extraordinaires, Ouais. quoi, vraiment. Donc ça, c'est aussi ça qui a fait que j'aimais bien aussi ce métier-là, quoi. Parce que tu rencontres des gens qui font plein de métiers différents. Mhm. Du coup, cette expérience-là, qui a quand même duré 20 ans, ça m'aide aussi dans ce que je fais là maintenant quand j'accompagne des gens qui cherchent leur métier ou qui veulent changer de métier. Parce que Ouais. j'ai rencontré plein de gens qui faisaient des Mhm. métiers complètement Différent. différents. Et donc ça, c'était Trop bien. extraordinaire aussi, quoi. C'est ouf, hein. Je fais le plus beau métier du monde. Ouais. Moi aussi. Mais oui, mais c'est ça en fait, c'est que chacun identifie son métier et se dise, je fais le plus beau métier du monde, quoi. Je pense qu'une fois que t'as ça, t'as tout gagné, hein. T'as tout, hein. Ouais. Ouais, Mhm. franchement. Maintenant, ça veut dire que parfois tu dois faire des petits changements, des petits Oui. aménagements, mais le principal, Ouais. tu l'as, quoi. Tu te sens quand même 1000 fois mieux quand tu te sens à ta place Hmm. que quand ça va pas, quoi. C'est dans tout, hein, Ouais. ça. Tu peux, quand tu te sens à ta place avec tes amis, tu te dis, waouh, quelle chance j'ai d'avoir des amis aussi Ouais. extraordinaires, quoi. Ouais, c'est vraiment pour tout, quoi, ça. Mhm. C'est sûr. On a une dernière question. Si, imaginons, on a Karim là, derrière l'écran, qui veut s'éduquer ou s'informer sur le sujet de l'énéagramme, des bases, de l'MBTI, tout ça, qu'est-ce que Mhm. tu conseilles en plus de se faire accompagner par Béné? Là, c'est une passe D. Bah, qu'est-ce que je conseille Alors, l'énagramme ne s'apprend pas dans des livres. Mhm. Il va s'apprendre soit en formation, soit en accompagnement individuel. Donc, il y a plein de choses qui existent. Voilà, on peut me contacter. Je peux donner aussi plein de pistes possibles. Mais il ne faut pas s'imaginer que on va répondre à un questionnaire en ligne sur Internet et que du coup, on va découvrir sa base énéagramme. C'est pas du tout ça. Oui, enfin moi je peux passer un questionnaire qui est validé scientifiquement, mais il faut passer par des gens qui sont certifiés pour pouvoir avoir accès à ce questionnaire-là. Et c'est pas la personne qui reçoit l'indicateur, c'est-à-dire les différents scores, c'est la personne qui est certifiée qui reçoit donc le coach, qui reçoit un petit peu tous les pourcentages, etc. Parce que l'énéagramme, c'est pas des chiffres, c'est un chemin, c'est un chemin vers soi, quoi. Ok. Et donc, voilà, ça prend du temps et c'est pas du tout dans des bouquins. Donc, moi, je conseillerais vraiment soit un accompagnement individuel ou soit de suivre des formations. Que Mais tu donnes aussi? que je donne. Ben, on est plusieurs formateurs, mais oui, il y a plein de formateurs certifiés qui existent. Moi, les formations que je donne, c'est à l'Institut Alain Premont à Louvain-la-Neuve, C'est quelqu'un. principalement. Ou alors sinon Principalement. dans d'autres structures où là, je vais directement dans les ASBL ou dans les Ok. différentes structures. Et on peut te retrouver où? Sur les réseaux? Alors, je suis pas hyper active sur les réseaux, mais on peut me retrouver un petit peu sur Instagram et sur LinkedIn. Sous quel nom? Ben, mon nom, en fait, j'ai gardé mon nom. J'avoue que c'est une belle stratégie, ça. J'ai gardé mon nom, donc comme ça on me retrouve plus facilement. Donc Paulette, sous le nom de Paulette. donc c'est pas Béné, c'est Anne-Bénédicte Lico. Donc Licot. Voilà. En gros, c'est le nom de ta maman. Ah ouais, j'avais pas fait le lien. J'avais pas fait le lien.
Je pense que j'avais un autre truc à dire, mais je sais plus. Ouais, non. Je pense qu'on est bon. Ah, mais si, bah, tu vas devoir te développer sur les réseaux. Ouais. Là maintenant, Mais en fait, j'ai 1000 idées, quoi. Faut juste que je... tu les notes? Non. Ah, si Jérémy t'entendait. Mais j'ai voilà, plein de vidéos qui sont presque prêtes. J'ai plein de choses, à faire. Mais le vivant de tous les jours me nourrit tellement Ouais. que... Voilà. Mais c'est vrai que, tu vois, quand je reçois Ici, j'ai reçu un message d'un papa qui me dit: ah ben merci, voilà, notre fille a vraiment gagné en confiance en elle, elle croit dans ses projets. Quand je reçois des messages comme ça, ou des messages des jeunes, ou des personnes qui sont en formation, etc., c'est vrai que ce sont des choses qu'il faudrait que je partage sur les réseaux, mais moi, ça fait ma journée, ça fait ma vie, et ça me remplit de régales. bonheur, quoi. Oui, vraiment, quoi. Oui, vraiment, vraiment. Bon, ça, moi, j'ai ça quand on me dit, quand les gens sont contents. Genre, j'ai encore eu un message tantôt que le mec était archi content. Genre, quand je vois aussi les exécutions qui s'améliorent, c'est une singerie comment Ah ouais. ça me régale. Mhm. Donc voilà quoi. On fait les plus beaux métiers du monde. Ouais, vraiment, je le pense. Moi aussi. Je le pense. Bon, bah merci Béné. Et merci, Nico. Des gros bisous. Des gros bisous. Abonnez-vous à Béné sur Insta. Elle va sortir du contenu. Des gros bisous. Quoi? Incessamment sous peu. Incessamment sous peu. Des gros bisous et on se retrouve très vite.